Bonjour. Alors, une petite vidéo encore sur Vevor. Il y en a qui vont me dire encore Vevor. Bah oui, mais Vevor, vous savez que maintenant c'est mon magasin préféré. Comme Amazon, comme AliExpress, comme des magasins comme ça qui sont à ma portée au niveau financier et puis au niveau voilà, occasionnel. Voilà, magasin, on va dire occasionnel. Voilà. Du matériel occasionnel aujourd'hui parce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui que c'est de la haute qualité. Alors, on ne peut pas dire que c'est de la haute qualité, ça sera de la qualité pour, pour faire du travail occasionnel. On va dire ça. On va pas dire. Nous, mon exigence, c'est pour faire de l'occasionnel. On n'est pas dans du professionnel, hein, comme j'ai déjà expliqué pour tout ce que j'achète sur Vevor, on n'est pas dans du professionnel, en tout cas pas ce que j'achète. Hein. Il y a peut-être du matériel professionnel, hein, c'est beaucoup plus cher. Moi, c'est dans des prix qui sont plus corrects, hein, moins chers. Bon. Donc aujourd'hui, j'ai mes codes promo qui sont réactivés. Je vais les remettre en bas. J'ai déjà parlé dans la dernière vidéo. C'est bon, ils me les ont redonnés. Vous savez pour quelle raison, hein, j'ai expliqué pourquoi. Ça veut dire que les codes promo, il faut s'en servir, sinon ils vous les enlèvent. Alors moi, ma seule consommation que j'ai eue dernièrement n'était pas suffisante pour les garder. Donc eh ben, il les coupe, il les arrête. Donc on est obligé de demander. Puis au bout de plusieurs jours, ben, si vous réclamez, il vous les redonne. Mais bon, en espérant que bon, on les réutilise. Donc voilà, sinon si on ne les utilise pas, bah, c'est comme tous les marchands, hein, tous ceux que je vous ai dit. Hein, il y a matière à détail, là, que j'ai pour l'acier, il y a Mecha Source, ils vous donnent des codes, et puis les codes, ils vous les enlèvent. Voilà, bah, c'est exactement pareil. Donc là, bah, ils me l'ont enlevé parce que forcément, bah, j'ai pas assez de, il n'est pas assez utilisé par mes abonnés ou par moi. Voilà. Bon, si je commanderais toutes les semaines, peut-être que ça marcherait, mais je ne vais pas commander toutes les semaines non plus. C'est vrai que j'ai déjà commandé pas mal de choses, mais je ne vais pas commander toutes les semaines non plus. Hein. Je ne vais pas non plus en mettre pour 10 000 euros. Donc voilà, donc un petit chauffage d'appoint qui sera pour mon garage ou mon sous-sol, voilà, pour chauffer, qui marche en 12 volts, hein, ça sera souvent utilisé pour les camping-cars, pour les véhicules, les petits véhicules, par exemple, genre caravane, tout ça, chauffés, hein, surtout, ou alors les maisons, les petites maisons de chasse, des trucs comme ça, les petites cabanes de chasse, qui marchent en 12 volts, donc avec une batterie, on est indépendant, hein, on est autonome, je veux dire, pour pouvoir chauffer. Ou une mini-serre, par exemple, qui peut être utilisée aussi, hein. Ou une coupure de courant éventuelle qui dure, et puis vous ne pouvez pas vous chauffer à ce moment-là, puis vous commencez à avoir froid, bah, c'est un truc qui peut vous dépanner, à condition de savoir pouvoir sortir l'échappement dans quelque part. Hein. Il faut pouvoir, il y a un tuyau d'échappement là-dessus. Hein. Le tuyau d'échappement, c'est à l'extérieur. Hein. Jamais laisser tourner un appareil comme ça en intérieur, avec l'échappement qui donne à l'intérieur, hein. Sinon vous allez mourir, hein. Ça c'est sûr. Hein. Donc c'est comme une voiture, hein, c'est pareil. Hein. Donc il y a une télécommande, il y a un filtre à air, un peu d'échappement, des colliers, des tuyaux d'évacuation de chaleur hein, qu'on peut déplacer à droite à gauche comme on veut, ou dans une voiture on peut les canalisations, hein, on peut chauffer à tel endroit ou tel endroit. Donc consommation 0,16 à 0,16 litres heure au minimum et 0,62 litres heure au maximum. Donc c'est à 8 kW, 8000 watts de puissance, sachant qu'un Cardan, c'est un chauffage au Cardan, c'est entre 3000 et 4000 watts, à peu près. Hein. Là, on a 8000. Alors je pense qu'on doit avoir le double de puissance, normalement. Hein, si c'est bien 8000 watts qui sort, apparemment ça a l'air de sortir très très chaud là-dedans. Hein. Donc apparemment, là on n'est pas à du 60 degrés qui sort, hein. Ça doit être plus de 100, au moins 100 degrés je crois, un truc comme ça. Hein. Donc ça doit vraiment chauffer très très fort en soufflant. Hein. Une soufflerie assez puissante. Donc un réservoir de 5 litres qui permet quand même de tourner longtemps si vous êtes au minimum. Si vous n'avez pas une grosse pièce à chauffer, une toute petite pièce, par exemple une cabane ou autre chose. Hein. Bon, le sous-sol, le garage est assez grand, donc il va mettre du temps pour chauffer, mais ça permettra de déshumidifier surtout. Hein, enlever l'humidité, puis monter quelques degrés, que ça soit plus intéressant pour bricoler de façon occasionnelle. Hein. Mettre une heure ou deux avant de bricoler, par exemple. Comme ça, vous avez un garage qui est un peu chauffé, bon, vous pouvez quand même faire des trucs. Et aussi déshumidifier aussi en même temps, par la même occasion. Comme ça permet d'avoir des machines qui ne marchent pas à 4 degrés dans le garage. Hein. Donc c'est bien aussi de pouvoir avoir ça. Donc c'est facile à ranger, c'est pas gros. Hein. C'est un truc l'été qu'on va pouvoir mettre dans un coin et puis l'oublier. Hein. Et puis l'hiver le ressortir, quand on sera content de bien le ressortir. Voilà, hein, c'est un peu ça. Donc voilà un petit peu qui m'intéresse d'acheter. Donc 114 euros, moins les 5%, on arrive à 109, je crois. Si vous déduisez vos points fidélité que vous avez achetés avant, pour ceux qui achètent chez Vevor, hein, il y a toujours des gens qui achètent chez Vevor, il y en a qui sont toujours contents. Hein. Il y en a qui sont mécontents parce qu'ils ont eu des petits soucis avec la garantie, comme j'en ai déjà expliqué. Mais la garantie, comme j'ai expliqué, il ne faut jamais lâcher le morceau.
Quand vous avez un appareil comme ça qui ne marche pas, qui n'est pas fonctionnel, qui est en panne, eux, ce qu'ils font, c'est des vendeurs. Donc, ce qu'ils font, eux, ils vont vous demander des photos, des vidéos, des signes, gna, 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 gna. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme tous les sites, comme sur AliExpress, c'est pareil. Même sur AliExpress, des fois, c'est pire parce qu'ils vous demandent de renvoyer en Chine. Alors là, c'est même pas la peine d'y penser. Alors donc, là, ils vous demandent des vidéos, c'est ça. En fonction de ça, et qu'il ne peut pas vous dépanner, ça peut, il ne peut pas vous envoyer de pièces détachées ou quoi que ce soit, ou voilà, ou c'était une panne à la con, vous avez pas vu que c'était par exemple un fil qui était débranché ou une connerie, hein, c'est possible, hein, parce qu'on peut pas, c'est facile à démonter, ouais, et le capot s'enlève avec des trucs faciles à démonter, on voit tout dedans, hein, donc c'est assez simple comme système, hein. Donc à ce moment-là, soit qu'ils vont vous envoyer des pièces détachées si vous avez un problème de quoi que ce soit, ou soit qu'ils vont rembourser. Mais ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il faut bien penser que c'est pas sur une journée qu'ils vont rembourser. Ça peut mettre très longtemps. En fonction du prix, hein, ça peut mettre du temps, hein. Alors, puis en fonction des pièces qu'ils peuvent avoir. Parce que eux, les pièces, c'est pas eux qui les ont en stock, hein, c'est des revendeurs, hein. On est d'accord? Eux, ils revendent le matériel qu'on leur a fourni. Donc, forcément, ben, voilà. Donc, ils essaient de vous dépanner. Vous passez par un intermédiaire avant de passer vers les personnes qui, eux, peuvent vous dépanner, hein. Donc, en fonction de ça, ils vont peut-être vous dire, ah ben, il faut changer l'électronique, on vous envoie le cadran, ou vous changez, par exemple, le réservoir qui fuit, ou changer ci, ou changer ça. Donc, à ce moment-là, faites bien les photos, montrez bien ce qui se passe, puis à ce moment-là, ben, il faudra patienter pour avoir... c'est là le problème, il faudra patienter pour avoir les pièces, ou vous faire rembourser en cas. Voilà ce que je peux dire sur les garanties, c'est ce qui m'est arrivé moi. Bon, moi, j'ai pas eu de pièce de remplacement, j'ai réussi à le réparer, parce que j'étais tellement impatient que ça fonctionne, que j'ai tout démonté, j'ai tout refait. Mais parce que j'en ai les moyens, hein, sur le diviseur. Et quand maintenant, il est très précis, il a un centième et demi de défaut, hein, ce qui est très très bien. Donc j'ai pas envie de le changer parce que ça se trouve j'en prendrais un qui coûte 900 euros, j'aurais peut-être plus de défauts que ça. Alors bon, alors du coup il est très bien. Alors donc pour ce petit chauffage là qui est bien, donc qui peut rendre service, c'est pour ça que j'en parle. Vu le prix, 109 euros, ça fait à peu près une centaine d'euros, hein. Y a pas, les frais de port sont toujours gratuits, hein. Ça va arriver par transporteur, hein. Donc je ferai une vidéo, si je le prends, je prends une vidéo, comme d'habitude, je fais une vidéo de déballage, on regarde comment que c'est, on voit s'il n'y a pas de bosse, s'il n'y a pas de conneries, quoi que ce soit. Euh, et on regarde comment que c'est fait, hein. Et à ce moment-là, tout ce qui est livré avec. Et après, on fera des tests de fonctionnement chez moi, hein. Comme ça, on verra comment ça fonctionne dans mon garage, on chauffera, et puis on verra si on arrive à faire monter la température. Et l'humidité, hein, je mettrai un appareil pour contrôler l'humidité dedans, pour voir si je déshumidifie bien. Alors, un petit conseil pour l'humidité, par exemple, hein, alors, il y en a beaucoup, ils vont mettre beaucoup d'huile, beaucoup de machin sur les machines. Alors, des fois, c'est embêtant parce que c'est gras, c'est dégueulasse, hein, c'est pas toujours. Alors, sur le tour, il n'y a guère besoin parce qu'on met toujours de l'huile sur les glissières et tout, et c'est ça, d'accord? Mais par exemple, sur la table de fraiseuse, vous pouvez mettre du silicone en bombe, en graisse en bombe. C'est la graisse de silicone en bombe. Moi, c'est ce que je mets. Maintenant, c'est ce que je mets parce que j'ai remarqué que la transpiration, quand il faisait l'été, ça faisait rouiller. Mais ça fait rouiller en une journée, hein. C'est très très rapide. Donc, on est obligé de passer la paille de fer et tout pour pour enlever la rouille. Et pourtant, je passe régulièrement de WD-40, mais je les suis. Bien sûr, on les suit, on a toujours on a un chiffon, on les suit toujours, voilà. LWD-40, ben, il ne reste pas. Ça veut dire qu'il ne reste pas sur la matière. Donc, ça finit par continuer à rouiller si on y touche. Donc, ben, j'ai dit, je vais essayer de silicone en bombe, en graisse de silicone en bombe. Donc, j'en ai. J'ai testé, et là, c'est fini, ça rouille plus. Pourquoi? Parce que le silicone, ça chasse l'humidité, c'est déjà une de ses priorités, une de ses propriétés. Donc, il chasse l'humidité. En plus, il est très difficile à enlever quand il est mis sur de l'acier, sur la ferraille. Quand vous avez bien, vous prenez une éponge en mousse, là, des éponges, pas calvaire dessus, hein, les espèces de mousse là, jaune, là. Vous pulvérisez dessus comme il faut. Et puis, votre éponge, elle va être imprégnée de silicone, hein, et puis, vous passez tout votre ferraille avec ça, partout. Alors le seul défaut qu'il y a, c'est que ça peut glisser. Ben, voilà. Alors il faut faire attention quand vous empoignez des trucs, un mandrin qui est assez lourd ou quoi que ce soit, de bien le tenir. Parce que si vous glissez des doigts, bon après voilà. Donc il faut mettre des gants si possible, et puis bien le tenir. Alors pas des gants en caoutchouc lisse, hein, parce que le caoutchouc ça glisse avec le silicone. Plutôt des gants en tissu, voilà, pour tenir le matériel, hein, c'est en cas où, hein. Comme ça vous évite de glisser. Voilà. Ou alors le tenir bien à deux mains, hein, parce que s'il y a un mandrin qui fait 5-6 kg et vous tombe sur les pieds, après, c'est l'hôpital parce que vous êtes fait péter un orteil, hein, c'est pas la peine, hein. Donc, moi, j'ai tout passé au silicone et ça rouille pas. Donc, voilà. Généralement, c'était WD-40. Le WD-40, je l'utilise plutôt pour nettoyer. Maintenant, c'est un bon produit qui nettoie.
hein, qui enlève les surplus de graisse et tout, c'est pas mal. Sur le tour, par exemple, si vous gardez un tour bien propre, un petit coup de WD-40, un petit coup de chiffon et c'est propre. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc on en reparle de cet appareil-là qui est bien. Donc je pense qu'il est bien, hein. J'ai regardé les vidéos, apparemment les gens sont contents. Alors si certains ont ce truc chez eux, qui en ont acheté un chez eux, bah, ma foi ils peuvent m'en parler, hein, ils peuvent laisser des commentaires. Je suis comme dirait l'autre, tout oui aux commentaires, hein, tout ce qui peut être dit, hein. Et puis ma foi, ben, moi je pense que c'est un truc qui serait bien pour moi. Voilà. Même si je bouffe un peu de gasoil de temps en temps, c'est pas grave, hein. C'est 1 litre. Peut-être que je boufferai 10 litres dans mon hiver, hein. C'est juste pour préchauffer un peu. Donc ça ne sera pas une énorme facture qui me permettra quand même de faire quelque chose. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. C'est la période, c'est sûr, il fait froid, voilà, il fait pas bon. Bon, voilà. On a des problèmes d'humidité, on ne sait pas comment il faut faire. Bon, des fois, on n'a pas tous une installation avec le chauffage. Des fois, certains ont des ateliers en bois, à part à côté de la maison, hein, qui n'est pas chauffé. Donc, ça peut être un truc, hein, pour maintenir au chaud. Voilà. Surtout avant de bricoler, par exemple. Vous mettez en route et puis vous laissez 1 heure avant, 1 ou 2 heures, puis comme ça, vous arrivez, il fait bien chaud. Et puis, ça permet quand même de faire des trucs. Voilà. Allez, à la prochaine. À plus.